Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur le carnaval qui s'est déroulé le 5 mars dernier sur le thème de l'aventure. Et puis le Vogue inaugure sa nouvelle exposition, le travail inattendu d'Alban de Châteauvieux, artiste collectionneur devrait vous surprendre. Milagrosse vous attend jusqu'au 11 mai. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Au cœur du carnaval, la fête, la créativité et les rires bien sûr, mais à Fontaine, on n'oublie pas qu'il a aussi pour but de bousculer l'ordre établi. Cette année encore, grâce à la MJC, aux centres sociaux, aux associations et à tous les services de la ville mobilisés depuis plusieurs mois, les clins d'œil à l'actualité pas toujours rose de notre monde ont pu joyeusement défiler aux côtés des chars de tout poil de princesses et autres pirates. Chaque année, on attend avec impatience ce carnaval parce que c'est un moment de rassemblement dans la période hivernale qui manque. Il manque de lien social dans cette période-là. Et nous, on est ravis qu'à cette période-là, on puisse réunir les Fontainois et puis qu'on puisse faire participer autant de monde autour de l'événement, que ce soit des personnes âgées à la petite enfance, à la jeunesse. C'est vraiment un événement intergénérationnel dans toute sa splendeur. Parmi les acteurs de la fête, 4 compagnies artistiques de Batucada, une dizaine de chars, mais aussi la présence exceptionnelle de l'association Box of Heroes qui colle parfaitement au thème 2019 du carnaval fontainois, l'aventure, avec leurs costumes fidèles aux célèbres personnages de l'univers geek, manga, dessins animés, films ou encore jeux vidéo. Cette année, c'est une grande réussite et on a vraiment énormément de monde, on a eu énormément de participation, mais vraiment tous les services ont joué le jeu et ça c'est une belle réussite, vraiment. Et là on voit moi je suis fascinée, je vois des gens qui arrivent de tous les côtés, je suis fascinée. Fascinés aussi les regards des plus jeunes devant les géants de bois et de papier mâché. À peine les cendres de cette soirée ont-elles disparu des rues qu'il faut vite songer à de nouvelles idées. Le prochain carnaval, c'est dans même pas une année. Perdu pigeon blanc, voici le message initial, le déclencheur d'une manie étrange chez l'artiste Alban de Châteauvieux, surpris un jour devant l'espérance de ce propriétaire parisien face à la perte de son animal. Touchante, amusante, déroutante, les affichettes qu'il collectionne avec soin depuis plusieurs années lui évoquent une démarche quasi religieuse, celle des ex-voto, petits objets ou plaques que les croyants accrochent en signe de prière ou de remerciement dans les chapelles et les églises, des codes qu'il transpose avec humour et délicatesse. Ça fait une dizaine d'années que je collectionne les affiches d'animaux perdus. J'en ai croisé une un jour dans la rue, une toute petite avec marqué « Perdu pigeon blanc ». Et je me suis dit, c'est complètement fou cette espérance qui anime les gens qui ont perdu leur animal, un animal qui leur était très cher. Et à un moment, ils appellent à l'aide et ils appellent à l'aide de plein de manières qui sont bouleversante, mais aussi qui, pour un graphiste comme moi, pour quelqu'un qui s'attache à la forme, est très riche parce qu'à un moment, ces gens-là font des choix de photos de leur animal, de typographie, de mise en page, ils dessinent leur animal, ils le peignent. Et donc, moi, j'étais très sensible à la fois à leur espérance ou à leur détresse et puis à cette mise en œuvre. Je me suis dit, parce que je suis de culture chrétienne, et j'ai toujours été admiratif quand je vais dans les églises de voir les gens qui demandent des choses à travers des supports comme ça très ouvragés, du marbre taillé, doré, etc. Et en fait, j'ai fait un parallèle entre les deux en me disant mais si finalement ces gens-là n'étaient pas pris par l'urgence de retrouver leur animal, peut-être qu'ils se mettraient à broder, à faire des choses comme ça très fastidieuses. Et c'est ce que je me suis mis à faire. C'est ce qui m'a amené du coup à broder, à faire des bougies, des choses comme ça. Une série de bougies représente l'animal disparaissant avec le temps, tandis que s'élèvent ses prières plus ou moins vaines. Plus loin, une carte de la métropole grenobloise montre l'errance de l'animal et le parcours des propriétaires.
Une matière première et ses interprétations qu'il présente jusqu'au 11 mai sur les murs du Centre d'art contemporain Fontenoy. Cette exposition est une exposition qui est réalisée dans le cadre de Paysage, qui est donc une manifestation portée par le département de l'Isère. Et le thème de cette nouvelle saison sur le paysage est paysage animal. Elle a lieu au printemps, donc du 21 mars au 21 juin, mais le thème privilégié, c'est paysage animal. Et en fait, dans paysage animal, moi quand j'ai proposé ça, je pensais, pour simplifier, qu'il n'y a pas de paysage sans animaux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans le paysage. J'imagine pas de paysage sans le chant des oiseaux, par exemple. Et en fait, un des autres sujets qui m'intéressait, c'était la relation de l'homme à l'animal. Et en fait, j'ai connu Alban de Châteauvieux à Marseille, à un moment donné, où moi-même, je proposais de faire une collection de collections, où j'invitais tous les collectionneurs à me prêter leur collection. Et en fait, Alban, que je ne connaissais pas avant, m'a prêté sa collection d'affichettes d'animaux perdus. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Quand on lit les messages, chaque message est très touchant et on lit soit la détresse, soit l'amour, soit l'affection. Autant l'écriture du message et aussi la manière de représenter cet animal qui a disparu sont vraiment des choses intéressantes. Voilà, donc on ne parle pas vraiment de paysage, mais on parle vraiment de la relation de l'homme et de l'animal. Et je peux que conseiller de venir voir parce que c'est vraiment intéressant, parfois drôle, parfois triste. Enfin, il y a de quoi s'amuser, de quoi pleurer. Donc c'est vraiment une exposition que je conseille de venir voir. L'évaluation de la saison 2. Vendredi 15 mars, la ludothèque de l'Espace 3 Pommes vous propose sa soirée jeux pour ados et adultes, un moment gratuit et ouvert à tous pour découvrir de nombreux jeux, de plateaux, de cartes, stratégies ou hasard. Vous pourrez retrouver les grands classiques de votre enfance ou bien découvrir les petits nouveaux. L'équipe de la ludothèque vous attend dès 18h. Vendredi toujours, la médiathèque Paul Éluard propose quant à elle un atelier d'écriture en partenariat avec l'association Amimo. Rendez-vous dès 18h30 au premier étage de la médiathèque pour découvrir le thème de la soirée et aiguiser votre plume en toute convivialité. Week-end sportif à Fontaine. Samedi et dimanche, le gymnase Robert Vial accueillera les championnats sélectifs pré-régionaux de twirling bâton. Venez les soutenir ou simplement découvrir cette pratique mélangeant danse, gymnastique et lancer de bâton. Enfin dimanche, petits jetons et cartons numérotés prendront d'assaut la Salette Montvigne. L'association Les Amis du Travailleur Alpin vous propose leur grand loto. Rendez-vous dès 14h pour tenter de remporter le gros lot. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Dans le cadre de la Biennale des villes en transition, 2 ateliers de construction d'éoliennes et de fours solaires se sont déroulés au centre social Romain Roland. L'occasion d'imaginer un avenir plus durable grâce à l'association grenobloise Entropie. À la semaine prochaine.